Donc, prochain ou bien la prochaine notion, ce sont les annuités. Ce sont les séries de flux constants. Donc, ce sont les paiements égaux. Et il y a deux types. Il y a les annuités en fin de période qu'on va appeler ordinaires et les annuités en début de période qu'on va appeler dues. Donc, fin de période, vous pouvez savoir, on paye à la fin du contrat. Début de période, on paye à l'avance. Il faut savoir que voici ce qu'on appelle une période. Tout ceci, on appelle ça la période. Ici, c'est le début. Ça, c'est la fin de la période. S'il y a encore une autre période ici, de 1 à 2, ça, c'est la période 1. Ça, c'est la période 2. Donc, ça, c'est encore le début de la période 2. Et ça, c'est la fin de la période 2. Donc, etc., etc. Donc, vous voyez qu'ici, on vient payer à la fin de la période 1, à la fin de la période 2, fin de la période 3, etc. Donc, ici, on vient payer au début de la période 1, début de la période 2, début, début, début. C'est très important. Vous devez être capable de représenter cela sur une droite à chaque fois. Une droite à chaque fois. Donc, les formules dont on a dans cette formule-ci, euh, lorsque on va parler des annuités ordinaires, donc en fin de période, la valeur actuelle sera juste le flux monétaire fois 1 moins exposant moins n sur R. Si c'est la valeur future, ça sera donc celui-ci. Donc, ouais, très important. Donc, vous pourrez utiliser facilement la calculatrice pour obtenir ça, ou bien calculer avec votre calculatrice scientifique. Donc, ici, on vous investissez 1000 à la fin de chaque année pendant 5 ans à 10%. On vous demande combien vous aurez, soit au début, soit à la fin. Donc, ça peut être les deux questions. Donc, il suffit juste de pouvoir calculer ce que ça donne. Donc, si on prend la calculatrice, on met N5, on va voir l'utilisation, le taux 10. PMT, on a vu que ce sont les annuités. Donc, ici, on veut savoir quelle est la valeur présente. Ça vaut 3790,79. Donc, voilà la formule. Maintenant, la formule, lorsqu'on fait en début de période, c'est juste la valeur ordinaire fois 1 plus R. Donc, lorsqu'on actualise en début de période. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Si je veux dans la valeur actuelle du début, je prends juste le flux monétaire fois 1 moins 1 plus R exposant moins N sur R fois 1 plus R. En gros, c'est ça la formule. Lorsque c'est une annuité où on paye à l'avance. Donc, ça a plus de temps pour générer des intérêts. Donc, ça a un intérêt supplémentaire. Donc, c'est ça. Donc, voilà un peu les formules. Lorsque vous allez rejoindre l'accompagnement, vous aurez donc beaucoup de pratiques d'exercices pour pouvoir comprendre ça en profondeur et avoir vos 90 à 100% pour vos différents examens.